Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Ou j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'komanse li Bib moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dom. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un bib. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir. Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma. Et votre servante, Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Josué, chapitre 14. Partage du pays à l'occident du Jourdain. Voici ce que les enfants d'Israël reçurent en héritage dans le pays de Canaan. Ce que partagèrent entre le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël. Le partage eut lieu d'après le sort, comme l'Éternel l'avait ordonné par Moïse, pour les 9 tribus et pour la demi-tribu. Car Moïse avait donné un héritage aux 2 tribus et à la demi-tribu de l'autre côté du Jourdain, mais il n'avait point donné aux Lévites d'héritage parmi eux. Les fils de Joseph formaient 2 tribus, Manassé et Éphraïm, et l'on ne donna point de part aux Lévites dans le pays, si ce n'est des villes pour habitation et les banlieues pour leurs troupeaux et pour leurs biens. Les enfants d'Israël se conformèrent aux ordres de l'Éternel, aux ordres que l'Éternel avait donnés à Moïse, et ils partagèrent le pays. Le territoire d'Hébron accordé à Caleb. Les fils de Juda s'approchèrent de Josué à Gilgal, et Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, lui dit: « Tu sais ce que l'Éternel a déclaré à Moïse, homme de Dieu, au sujet de moi et au sujet de toi à Kadès-Barnéa. J'étais âgé de 40 ans lorsque Moïse, serviteur de l'Éternel, m'envoya de Kadès-Barnéa pour explorer le pays, et je lui fis un rapport avec droiture de cœur. Mes frères qui étaient montés avec moi découragèrent le peuple, mais moi je suivis pleinement la voie de l'Éternel mon Dieu. Et ce jour-là, Moïse jura en disant: « Le pays que ton pied a foulé sera ton héritage à perpétuité, pour toi et pour tes enfants, parce que tu as pleinement suivi la voie de l'Éternel, mon Dieu. Maintenant, voici, l'Éternel m'a fait vivre, comme il l'a dit. Il y a 45 ans que l'Éternel parlait ainsi à Moïse, lorsqu'Israël marchait dans le désert. Et maintenant, voici, je suis âgé aujourd'hui de 85 ans. Je suis encore vigoureux comme au jour où Moïse m'envoya. J'ai autant de force et j'en avais alors, soit pour combattre, soit pour sortir et pour rentrer. Donne-moi donc cette montagne dont l'Éternel a parlé dans ce temps-là, car tu as appris alors qu'il s'y trouve des Anakim
et qu'il y a des villes grandes et fortifiées. L'Éternel sera peut-être avec moi, et je les chasserai, comme l'Éternel a dit. » Josué bénit Caleb, fils de Jéphuné, et lui donna Hébron pour héritage. C'est ainsi que Caleb, fils de Jéphuné, le Kénizien, a eu jusqu'à ce jour Hébron pour héritage, parce qu'il avait pleinement suivi la voie de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Hébron s'appelait autrefois Kirjath Arba. Arba avait été l'homme le plus grand parmi les Anakim. Le pays fut dès lors en repos et sans guerre. Josué chapitre 15. Territoire échu à la tribu de Juda. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom jusqu'au désert de Tsim, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Tsim et montait au midi de Kades Barnea. Elle passait de là par Etzouan, montait vers Adar et tournait à Karkaha. Elle passait ensuite par Atzmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer. Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Debir, à quelque distance de la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En-Shemesh et se prolongeait jusqu'à En-Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Himon, au côté méridional de Jébus, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Himon, à l'occident, et à l'extrémité de la vallée des Réphaïm, au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoak, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron et se prolongeait par Baala, qui est Kirjath-Jérim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Séhir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jérim, à Kessalon, descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Écron, s'étendait vers Chicron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabneel pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la Grande Mer. Telles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kirjath Arba, qui est Hébron. Arba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshaï, Ahiman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Debir. Debir s'appelait autrefois Kirjath-Sépher. Caleb dit: « Je donnerai ma fille Aksza pour femme à celui qui battra Kirjath-Sépher et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara.
et Caleb lui donna pour femme sa fille, Achsa. Lorsqu'elle fut entrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un champ. Elle descendit de dessus son âne, et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi, donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda, vers la frontière d'Édom, étaient Cap, Sil, Eder, Jagur, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Atsor, Ithna, Ziph, Telem, Bealoth, Atsor, Adata, Kerjoth, Etzron, qui est Atsor, Aman, Shema, Molada, Atsar, Gada, Eshmon, Beth Paleth, Atsar Shual, Beersheba, Bith-Joja, Baala, Ijim, Atsem, El-Todal, Kesil, Orma, Siglad, Mad, Mana, Sen-Sana, Lebaoth, Shihim, Aïn et Rimon. Total des villes 29 et leurs villages. Dans la plaine, Eshtaol, Sorea, Azna, Zanoa, En-Ganim, Tapuak, Enam, Jarmuf, Adulam, Soko, Azeka, Sha'araim, Aditaim, Gedera et Gede-Rotaim, 14 villes et leurs villages. Senam, Adasha, Migdal-Gad, Diliam, Mitzpe, Jokteil, Lakis, Botskath, Iglon, Kabon, Lashmath, Kichlish, Gerewoth, Beth Dagon, Naama et Makeda, 16 villes et leurs villages. Libna, Ether, Azsham, Jiptak, Ashna, Netsib, Keila, Akzib et Maresha, 9 villes et leurs villages. Écron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Écron et à l'Occident, toutes les villes près d'Asdod et leurs villages. Asdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages, jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de limite. De la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kerjasana, qui est Debir, Anab, Eshtemo, Anim, Gozen, Olon et Gilo, 11 villes et leurs villages. Arab, Duma, Eschian, Janom, Beth Tapuak, Afeka, Umta, Kerjak Arba, qui est Hébron. Tissior, 9 villes et leurs villages. Mahon, Carmel, Ziph, Juta, Jizwil, Jokdiem, Zanoak, Caïn, Gilbia et Timna, 10 villes et leurs villages. Hathlhul, Beth-Tissur, Gedeo, Maharath, Beth-Anoth et Ethikon, 6 villes et leurs villages. Kerja, Baal, qui est Kerjak-Jirim, et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Beth-Araba, Midin,
Sekadka, Nibsham, Hamelak et Enkedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem, et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. Ésaïe chapitre 31. Contre l'alliance avec l'Égypte. Malheur à ceux qui descendent en Égypte pour avoir du secours, qui s'appuient sur des chevaux et se fient à la multitude des chars et à la force des cavaliers, mais qui ne regardent pas vers le Saint d'Israël et ne recherchent pas l'Éternel. Lui aussi, cependant, il est sage, il fait venir le malheur et ne retire point ses paroles. Il s'élève contre la maison des méchants et contre le secours de ceux qui commettent l'iniquité. L'Égyptien est homme et non Dieu, ses chevaux sont chair et non esprit. Quand l'Éternel étendra sa main, le protecteur chancellera, le protégé tombera, et tous ensemble ils périront. L'Éternel seul délivre Jérusalem. Car ainsi m'a parlé l'Éternel, comme le lionceau rugit sur sa proie. Et malgré tout, les bergers rassemblés contre lui ne se laissent ni effrayer par leur voix, ni intimider par leur nombre. De même, l'Éternel des armées descendra pour combattre sur la montagne de Sion et sur la colline. Comme des oiseaux déploient les ailes sur leur couvée, ainsi l'Éternel des armées étendra sa protection sur Jérusalem. Il protégera et délivrera, il épargnera et sauvera. Revenez à celui dont on s'est profondément détourné, enfants d'Israël. En ce jour, chacun rejettera ses idoles d'argent et ses idoles d'or que vous vous êtes fabriqués de vos mains criminelles. Et l'Assyrien tombera sous un glaive qui n'est pas celui d'un homme, et un glaive qui n'est pas celui d'un homme le dévorera. Il s'enfuira devant le glaive, et ses jeunes guerriers seront asservis. Son rocher s'enfuira d'épouvante, et ses chefs trembleront devant la bannière, dit l'Éternel qui a son feu dans Sion et sa fournaise dans Jérusalem. Amen. Ésaïe chapitre 32. Alors le roi régnera selon la justice et les princes gouverneront avec droiture. Chacun sera comme un abri contre le vent et un refuge contre la tempête, comme des courants d'eau dans un lieu desséché, comme l'ombre d'un grand rocher dans une terre altérée. Les yeux de ceux qui voient ne seront plus bouchés, et les oreilles de ceux qui entendent seront attentives. Le cœur des hommes légers sera intelligent pour comprendre, et la langue de ceux qui balbutient parlera vite et nettement. On ne donnera plus à l'insensé le nom de noble, ni au fourbe celui de magnanime. Car l'insensé profère des folies, et son cœur s'adonne au mal pour commettre l'impiété et dire des faussetés contre l'Éternel, pour laisser à vide l'âme de celui qui a faim et enlever le breuvage de celui qui a soif. Les armes du fourbe sont pernicieuses. Ils forment de coupables desseins pour perdre les malheureux par des paroles mensongères, même quand la cause du pauvre est juste. Mais celui qui est noble forme de nobles desseins,
et il persévère dans ses nobles desseins. Contre les femmes insouciantes. Femmes insouciantes, levez-vous, écoutez ma voix. Filles indolentes, prêtez l'oreille à ma parole. Dans 1 an et quelques jours, vous tremblerez indolentes, car sans effet de la vendange, la récolte n'arrivera pas. Soyez dans les froids insouciantes, tremblez indolentes. Déshabillez-vous, mettez-vous à nu et saignez vos reins. On se frappe le sein au souvenir de la beauté des champs et de la fécondité des vignes. Sur la terre de mon peuple croissent les épines et les ronces, même dans toutes les maisons de plaisance de la cité joyeuse. Le palais est abandonné, la ville bruyante est délaissée. La colline et la tour serviront à jamais de caverne, les ânes sauvages y joueront, les troupeaux y paîtront, jusqu'à ce que l'esprit soit répandu d'en haut sur nous et que le désert se change en verger et que le verger soit considéré comme une forêt. Angoisse et délivrance de Sion. Alors la droiture habitera dans le désert et la justice aura sa demeure dans le verger. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Mon peuple demeurera dans le séjour de la paix, dans des habitations sûres, dans des asiles tranquilles. Mais la forêt sera précipitée sous la grêle et la ville profondément abaissée. Heureux vous qui partout semez le long des eaux et qui laissez sans entrave le pied du bœuf et de l'âne. Amen. Un Corinthiens, chapitre 14. Comparaison entre le don des langues et le don de prophétie. Recherchez la charité. Aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'édification. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue et si je ne vous parlais pas par révélation ou par connaissance ou par prophétie ou par doctrine? Si les objets inanimés qui rendent un son comme une flûte ou une harpe ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce qui est joué sur la flûte ou sur la harpe? Et si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Il est écrit dans la loi, c'est par des hommes d'une autre langue et par des lèvres d'étrangers que je parlerai à ce peuple, et ils ne m'écouteront pas même ainsi, dit le Seigneur. Par conséquent, les langues sont un signe, non pour les croyants, mais pour les non-croyants. La prophétie, au contraire, est un signe, non pour les non-croyants, mais
pour les croyants. Si donc dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Que faire donc, frères? Lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification? En est-il qui parle en langue? Que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète. S'il n'y a point d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis à une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Est-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être un prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.